La maturité de la régression. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. L'une des caractéristiques les plus frappantes des relations amoureuses est qu'au bout d'un certain temps, si les choses se passent bien, l'un des partenaires ou les deux commence presque naturellement à appeler l'autre bébé. Ils peuvent alternativement ou en plus ajouter un diminutif à la fin de son nom, lui acheter un nounours et tard le soir lui parler d'une manière inhabituellement aiguë, apaisante et chantante. Nous investissons tous une part considérable de notre énergie et de notre fierté à grandir, à faire en sorte que nous n'ayons plus besoin d'aide pour attacher nos lacets de chaussures, que l'on n'ait plus besoin de nous rappeler de nous couvrir chaudement le soir de froid, et que nous puissions nous peigner nous-mêmes. En bref, nous essayons très fort d'être des adultes. Mais les relations adultes réussies exigent de nous quelque chose d'assez particulier. Si nous sommes récompensés pour la maturité globale de notre caractère et de notre mode de vie, nous sommes également invités lorsque nous nous efforçons d'être proches de quelqu'un à accéder au côté moins développé et plus enfantin de notre personne. Il appartient à l'âge adulte authentique d'être capable, à certains moments d'une relation intime, de se blottir comme un petit enfant et de chercher à être dorloté comme on pouvait l'être plusieurs décennies auparavant, lorsque nous portions des pyjamas avec des empreintes d'éléphant, que nous appions et que nous avions un petit trou dans les dents de devant. C'est une question de santé et non de pathologie que de réaliser à quel point on peut avoir envie, dans les moments difficiles, d'être materné ou paterné par un partenaire et de se rapprocher pour un temps de l'enfant impuissant, effrayé et dépendant que l'on a été et que l'on restera toujours à un certain niveau. Malheureusement, cette régression sélective n'est pas un voyage facile ou charmant dans le temps pour ceux dont l'enfance a été marquée par des scènes de souffrance et d'humiliation terrifiantes. Pour eux, grandir a impliqué un effort surhumain pour ne plus jamais se mettre à la merci de ceux qui pourraient profiter de leur vulnérabilité. Revenir au contact imaginaire des papas et des mamans n'a donc aucun charme particulier. Leurs nounours ne sont pas prêts de faire un pique-nique. Ces personnages à l'épreuve des balles sont susceptibles de traverser le monde avec défiance et force. Ils auront construit un lourd bouclier d'ironie autour de leur cœur. Le sarcasme est peut-être leur mode de défense favori, et ils se seront assurés de 1000 façons que personne n'essayera jamais de leur demander, même de la manière la plus brève, la plus légère et la plus humoristique, de venir voir papa ou maman pour un câlin. Cette attitude défensive est tout à fait compréhensible, mais elle ne correspond pas nécessairement aux exigences réelles de la maturité. Une véritable santé signifierait retrouver un contact facile et informel avec ses dimensions les moins robustes. Cela signifierait être capable de jouer l'enfant parce que l'on sait que l'on est résolument l'adulte. Cela signifierait être capable d'être bébé parce que l'on est certain d'avoir surmonté les peurs et les traumatismes d'un passé sans défense. Plus les premières années ont été difficiles, plus notre moi non développé doit être renié, plus nous devons paraître grandioses, imprénables et intimidants. Néanmoins, nous saurons que nous avons accédé à l'âge adulte lorsque nous pourrons tendre une main protectrice à notre jeune et frêle personne, et la rassurer en lui disant que nous serons désormais ses gardiens et protecteurs fiables et que nous l'autoriserons à nous rendre visite pour un câlin et un jeu chaque fois qu'il en aura besoin. Que la paix et le salut soient sur vous.